Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin le budget à la rubrique Le point. En d'autres termes, les responsables du budget. Le directeur général Jean-Michel Silin et le directeur Laurol Morival. Avec nos deux invités, on va parler du 55e anniversaire de cet organe qui se situe au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Qu'entend-on par budget de la République? En quoi consiste le travail de cette structure gouvernementale? Et avant, ou encore 60 ans plus tôt, ou 56 ans plus tôt, comment l'État fonctionnait? Autant de questions qu'on aura donc à aborder avec nos invités qui sont avec nous aujourd'hui à l'occasion du 55e anniversaire du budget de la République. Jean-Michel Silin, vous êtes directeur général. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, et nous saluons tous auditeurs, téléspectateurs et Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour nous avec vous, pour nous parler de la Direction générale du budget dans le cadre du 55e anniversaire. Laurol Morival, directeur, bonjour, merci de nous faire le plaisir d'être ici et puis bonne fête. Merci et bonjour Wendell, le plaisir est davantage pour nous autres de la Direction générale du budget. Et je salue tous les spectateurs de Télémétropole. Merci. Le budget, ou bien cette structure du ministère de l'Économie et des Finances, en peu de mots, qui j'en ai présenté? Il y a un monde qui a suivi nous là, on a parlé de Direction générale du budget. Qui ça doit être retenu? Qui travaille? Ça ne pour nous faire. Direction générale du budget, c'est ça relève dans le langage légal, là, technique, là, un service techniquement déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances. Ça nous veut dire par là, c'est que le ministère des Finances, en tant que ministère, il est là pour gérer ça relève économie et finances pays. Mais il y a des tâches qui sont tellement spécialisées que les attribuées à des structures spécialisées. Donc c'est ça, Direction générale du budget, tant pour la douane, tant pour DGI, c'est des services techniquement déconcentrés qui gagnent comme mission de Direction générale du budget, c'est préparer le budget, suivre l'exécution, contrôler l'exécution. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire, vous parlez de structures déconcentrées, donc c'est au même titre que DGI, que la douane, donc c'est avec la différence, le ministère héberge lui-même, non? Le ministère n'est pas obligé d'héberger le techniquement déconcentré. Techniquement déconcentré, dit plutôt son prolongement des attributions du ministère. C'est toujours le ministère, mais qui prolonge à travers une mission spécifique. Le ministère qui a hébergé ou pas, c'est selon. Bon, nous-mêmes, à la Direction générale du budget, traditionnellement, nous toujours hébergés par le ministère, mais ce n'est pas la règle, quoi. Donc, par exemple, la DGI pas hébergée par le ministère, l'IHSI, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, c'est même lié par rapport au ministère, un service techniquement déconcentré qui n'est pas hébergé par le ministère. On a parlé de Direction générale du budget. Travail, nous, c'est qui ça lié? Est-ce que c'est préparer le budget pour le pays ou pour préparer le budget pour le ministère? Ou bien préparer le budget pas, non? Bon, en fait, nous préparer. Alors, Direction générale du budget, selon la loi, c'est les mêmes qui baillent, ça aurait l'appui technique et logistique pour préparer le budget de l'État. Ça n'est comme ça, c'est que le document qui est produit, il est produit à la Direction générale du budget. Tout document budgétaire là, c'est la Direction générale du budget qui prépare. Et c'est nous-mêmes tous qui préparons les conférences budgétaires. C'est-à-dire que le budget à préparer, chaque secteur baille proposition par rapport à l'année qui va venir. Nous-mêmes, avec un conseil d'identité dans le ministère des Finances et le ministère de la Planification, nous regardons, sous base statistique, comment le pays a pied, qui indicateur macroéconomique pays a pour l'année qui va venir. Et sous base ça, nous dit, par exemple, que le PIB, produit intérieur brut, a croître de 30%,
Et sous base ça, nous dit que si l'État décide de mettre en 30%, PIB, l'État décide de percevoir un pourcentage de recettes, mais quantité de recettes n'a pas gagné. Et sous base quantité de recettes, ça qui prévoit gagner, mais qui quantité de dépenses qui a fait globalement. Il revient au secteur pour eux-mêmes, pour eux dire, mais eux-mêmes, suivant priorité, suivant objectif gouvernement, eux-mêmes, ils gagnent des niveaux de dépenses qu'ils ont souhaité faire. Directeur, excusez-moi. Une seconde. Chaque secteur, chaque domaine dans le pays, on dit secteur de préférence, agriculture, éducation, santé et autres. Dans le moment où nous pas arriver dans la phase pour nous commencer à préparer le budget, avant le budget, à jeune Parlement, donc vous voyez, vous adressez nous, vous dites nous, mais combien de besoin? Oui, proposition. Là, avant nous entrer plus loin dans ça, par rapport à la méthodologie, pour compléter ce que vient de dire le DG, nous pas que jouer le rôle de secrétariat technique ou bien toute la logistique à l'élaboration du budget. Nous avons un rôle aussi important dans l'exécution, le suivi de l'exécution du budget. Ça, tout aussi important. Faire budget, c'est une, mais exécuter là sur l'autre. Oui, ben, avant de venir à l'exécution, on a besoin de point ça quand même. Oui, mais ça, c'est deux attributions fondamentales de la direction générale. Donc, nous-mêmes, nous budget. pensons, nous élaborer, suivant les données qui viennent joindre nous, et puis nous veillons à ce que l'exécute tout. Oui, parce que normalement, les nous finissons faire budget, ça veut dire que l'ensemble des prévisions de ressources et de dépenses que nous mettons sous une forme de le budget général là, a bien une loi tout qui chapeaute l'exécution, qui dit mais qui y a tel bagage de fait. Des lois, par exemple, qui portent sur ressources, qui portent sur régularité dans l'exécution budgétaire. Et c'est là surtout pour le nous. Parce qu'on va pour nous tout le long de l'année et pour le suivi de l'exécution. Et alors que l'élaboration, une fois que le finit, donc, ma demandé entre deux tasses à est-ce qui. En fait, nous avons plus de présence dans le suivi de l'exécution du budget. OK. Alors, un aspect de la question, nous ne sais pas si nous pouvons répondre, non? Je me demandé, non, est-ce que santé, vous voyez, dit nous, mais combien il a besoin lui-même, éducation, vous voyez, dit nous, mais combien il a besoin, et puis nous-mêmes, nous prenons tout ça, et puis nous mettons aux formes, et puis nous mettons dans cahier, ou dans livre, et puis nous voyons le bail exécutif là pour lui-même, nous voyons le bail parlement. Est-ce que c'est comme ça fait? Alors, j'aime dire tout à l'heure, c'est que le premier travail là, c'est ça un cadre macro-budgétaire. C'est-à-dire que qui recette nous avons gagné globalement, qui dépense nous avons gagné. Le Premier ministre lui-même, à travers ça, une lettre de cadrage livrée par chaque ministère, il dit mes priorités gouvernement pour l'année qui va venir. Sur base de priorité, ça, mes quantités de recettes que nous avons gagnées, mes quantités de dépenses nous avons gagnées, mais qui règles, qui normes, qui pour respecter dans le cadre de préparation budgétaire. Pour là, chaque secteur, chaque ministère leur recevoir l'aide de cadrage, ça, ils aller dans le service qui dépend de eux, ils disent mais l'aide de cadrage, mais qui priorité gagne. Nous allons préparer proposition de dépenses, mais au regard de priorité. Chaque secteur, vous voyez proposition dans le ministère des Finances et dans le ministère de la Planification, surtout en ce qui concerne les dépenses d'investissement. Nous-mêmes, nous recevons proposition, nous analysons tout sous base de cadrage et sous base niveau de recette. Parce qu'on doit demander, on dit le budget à 121 milliards et puis on décide de demander 121 milliards là. Pas empêcher mon demander ça. Ou bien plus que ça. Ou bien plus que ça. Donc, il faut que nous gardions en fonction des ressources. Donc, ça veut dire, nous donnons un peu le plaignant qui a fait. Il dit que le gouvernement, avec tout parlementaire, met une quantité de cob pour l'éducation, mais une quantité pour la santé. Donc, c'est une grosse décision, ça, dans le budget. Et dans la direction, pas nos décisions, non, mais vous comprenez, que nous-mêmes, dans la technique, ça veut dire que nous n'avons pas un pouvoir décisionnel pour nous arrêter des enveloppes. Mais par rapport à ce que tu as dit, qui est extrêmement important, je vais attention sur lui. En fait, l'institution prépare ça, les propositions d'enveloppe. Nous ne pas prendre en compte les propositions d'enveloppe. En fait, préparation budget République, là, c'est même une préparation budget pas ou un ensemble de barres où tu as satisfait un ensemble de désidérata, mais ça va dépendre de combien de quoi vous gagner pour faire. C'est ça qu'il faut prendre. Proposition d'enveloppe, ça, aucune institution soumettre là, nous arrivons côté de discuter avec une phase que les conférences budgétaires. Nous regardons l'institution qui doit, par exemple, année ça, c'est 121 milliards 945 millions, si je ne m'abuse. Et il y a des institutions qui demandent à peu près ça, ou bien plus que ça. Mais il y a
au niveau des conférences budgétaires sur une base déjà technique, nous regardons des faisabilités seulement, qui priorité gouvernement, qui capacité institution à gagner, et nous analyser enveloppe à tout sur un ensemble d'autres paramètres jusqu'à ce que nous arrêtions et des enveloppes à ce niveau-là qui est indicative. Donc, OK. Donc, il y a 3 interventions on a dit, qui sont capables de faire dans l'élaboration budget. D'abord, la proposition de l'institution, décision pas non qui lui-même qui parle technique, et troisièmement, c'est pour la décision parlementaire. Ou quand même dit un conseil des ministres aussi, au niveau d'arbitrage aussi qui fait au niveau du conseil des ministres. OK. Et là maintenant, décision finale là. La société beaucoup de parlementaires? Non? Oui et non. Parce que en principe, le Parlement, c'est lui-même qui au final va voter le document. Mais le président tout a exercé un droit d'objection. Ça veut dire que le Parlement doit finir voter, le président a 8 jours pour dire est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Premier bail là dans le Parlement, le budget c'est une loi qui a une particularité, il est déposé d'abord à la Chambre des députés. Okay? Mais la loi prévoit que le Parlement n'a pas ni augmenter l'enveloppe là, ni baisser. Mais le cas fait des aménagements à l'intérieur de l'enveloppe. Ça nous est l'aménagement. Affectation, désaffectation. Que, par exemple, il y a trop petit comme dans l'éducation, il y a un montant dans l'éducation, il y a dans la santé, par exemple, et vice-versa. Okay? Donc, il cas prend tout, par exemple, dans le palais, il voit sur le Parlement. Justement, le cas prend mais on comprend que l'opération, ça, Wendell, est fragile. Parce que normalement, une enveloppe budgétaire, il y a un ensemble d'objectifs qui sont sous-secteur ou bien sous-institution qui associent avec elle. Donc, là, on coupe le budget ou bien là, on fait des affectations. Donc, ça veut dire qu'on a un objectif et tout. Donc, c'est fragile. Donc, son opération, bon, que le parlementaire a fait, mais qui est très risquée par rapport à ça, là. Parce que finalement, il y a des objectifs qui sont arrêtés sur l'enveloppe. Oui, mais lorsque nous considérons la quantité de pouvoir, le Parlement a gagné, là, il décider, on va comme ça. Si le président pas veto ou bien pas objecter sur lui, l'a passé. Il est obligé de passer le ça. Oui, par exemple, déjà en fait ce dossier là, le président a un droit d'objection, c'est lui-même qui peut promulguer la loi de finances avant même de le publier. On allait dans le délai au là. Lorsque le budget a fini préparer, nous finissons préparer, la Chambre des députés a une quantité de temps, 30 jours, pour le prononcer sur lui. Chambre Sénat, il y a moins que ça. Mais moi, je vois que si on ne l'a pas respecté, l'exécutif va publier comme ça, non? C'est pas ça, mal comprendre? Non. OK, expliquez. Oui, alors en fait, suivant le cadre légal actuel là, si délai, parce que la loi prévoit 2 bagages. Aller dans la Chambre des députés, les députés travaillent sur lui, ils vont dans le Sénat. Le Sénat travaille sur le budget. Et s'il ne travaille pas dans le même sens, il retourne dans la Chambre des députés. Ça n'est pas navette parlementaire. Okay? Maintenant, ça a fait pendant 70 jours. Mais la loi constitutionnelle prévoit ça tout. Il prévoit 10 jours pour que crée une commission bicamérale. Si jamais les 2 branches du Parlement n'arrivent pas à s'entendre sur le document, il y a une commission bicamérale qui, au final, est tranché sur comment le budget a voté. Okay? La dernière loi qui sortie en février, si ça n'a pas respecté, nous sommes obligés de reconduire le budget qui était en cours d'exécution. Quel côté retard toujours sorti? Parce que souvent, je toujours entendu dire que le budget va parler. C'est bon côté non ou bien au niveau de la direction générale du budget ou bien... Non, mais là, on notera aussi, Wendell, que sur les 5 à 6 dernières années, il y a un effort colossal qui fait au niveau du ministère des Finances pour que nous bien quand on dit ça, oui, sur les 5-6 dernières années. 5-6 dernières années, ok, nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'avant, c'était toujours un retard colossal. Est-ce que c'était dû à l'instabilité ou bien à d'autres problèmes? Qui côté ça compte sortir? Retard, les fonctions de plusieurs facteurs, par exemple. Pas oublier que nous-mêmes, dans le budget, nous faisons office de secrétariat technique et logistique, etc. Mais toute institution a une partition pour jouer tout dans le budget. Donc, c'est comme une chaîne qui n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. Ça veut dire qu'un retard dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle institution, qui a impacté sur le dépôt du document à temps. OK. Maintenant, donc, mais toujours est-il que les budgets à pas déposer, c'est toujours le ministère des Finances qui accuse le coup. Je toujours dis c'est nous-mêmes qui pas déposer la temps. Bon, on assume.
Oui, alors que le retard, on n'est pas obligé de sortir de nous-mêmes. Oui, le retard, la cabine de... Maintenant, on est des auditeurs métropoliaux et en fait, je ne vais pas dire ça que pas de comprendre ni, mais qui étaient par exemple dans la confusion. Là, on a parlé de budget, par exemple 126, 121 milliards de gourdes, etc. L'argent, ça va là. C'est ça. L'argent, ça va là. L'argent, ça va là, nous ne pouvons pas aller. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour nous joindre l'argent, ça, il y a une possibilité pour le dépasser tout, mais quand ça tourne, il y a une possibilité pour ne pas joindre. C'est ça. Mais comment nous expliquer, par exemple, nous comptons des gens qui disent l'argent, ça là déjà dans le budget. Voilà. Ça passe. Justement, vous répondre à une question, parce qu'effectivement, c'est... Non, moi, je dis que le par là. Oui. Nous comptons des gens qui connaissent, on dit que l'argent, ça pour là, c'est son projection. Son projection. Son projection, Voilà, ok. justement. J'aime dire là, il est basé sur l'évolution de l'activité économique. Là. Or, quand il a on doit prévoir que le PIB a croître de 5%. Et puis, bon grève là qui fait 2 semaines, et puis déjà il va rentrer au 7. Bon bail qui pour mettre mon cob là, et puis il dit pas bailler parce que conditionnalité n'est pas remplie. Voilà. Donc ça veut dire que, j'en dis, c'est des projections que nous faisons sur recette et dépenses, c'est ça que nous disons. C'est des plafonds, c'est des montants à ne pas dépasser, mais ce n'est pas des cash que nous baillons secteur. Donc, ce qui fait que, en plus, le secteur qu'on plein, il connaît que le crédit, c'est, disons, c'est 50 millions, okay? Et puis ils vont en réquisition, et puis ouais, il ne peut pas passer, parce que, exactement, prévision de faire pour recette, pas au rendez-vous. Donc, nous devons faire un cash management. Est-ce que c'est nous-mêmes qui aidons dans l'exécution budgétaire oui. Au niveau de la direction générale? Pas nous-mêmes seulement, c'est nous-mêmes, c'est la direction du Trésor, ou ensemble d'entités dans la finance qui fait suivre l'exécution. C'est ça, toute la chaîne de dépenses. Toute la chaîne de dépenses. Donc là, et pour reprendre un peu ça déjà, se dire, il faut ne pas comprendre que l'organe budget, c'est on compte en banque, ça veut dire que l'argent est déjà là. C'est ça qui fait tout. Budget à tout, exécution budget, les fonctions tout de l'exécution activité économique. Par exemple, vous voyez, puis il faut comme par exemple, ressources que nous prévoyons dans le budget, c'est des fonctions sous forme de taxes de l'activité économique. Ça veut dire n'importe qui grève, n'importe quel choc qui gagne dans l'économie, il impacte directement sur le budget, donc sur les ressources et donc sur les dépenses, parce que le principe veut toujours que le budget soit à l'équilibre. Ça veut dire que nous faisons affectation de totales ressources que nous collectons. Donc si les ressources n'est pas arrivé, il y a une répercussion sur le crédit et donc sur les dépenses. Donc, lorsque l'on grève, qu'est-ce en premier ça dérange? Well, qui est en premier ça dérange? Moi, je ne connais pas personnellement, même connais que ça a dérangé l'exécution budgétaire. Parce que les grèves, par exemple, c'est des activités génératrices de revenus qui ne sont pas faites, donc c'est des taxes qui ne sont pas collectées tout par rapport à l'activité. Donc, ouais, impact là carrément sur le budget. Donc, c'est dans toute activité ça que le monde qui a travaillé dans le budget, c'est ça à faire. Veiller est-ce que l'argent a rentré. L'entend des grèves. C'est ça que fait parallèlement. Est-ce que nous sauter l'entend qu'il y a annoncé grève, par exemple? Déjà, un saut là, parallèlement à budget lui-même qui c'est des prévisions, nous faisons tout, ou bien nous aidons tout à la gestion de la trésorerie. Ça veut dire que certes, ou bien 100 millions de crédits budgétaires, mais est-ce que l'argent est rentré? C'est ça que fait nous toujours faire. Ça nous le cash management là pour ne pas enfoncer le déficit public. Ça tout. Là, me par exemple des secteurs, un ministère de l'Éducation nationale qui a dit que un bon professeur pas payé depuis plusieurs années. C'est nous responsables ou bien qu'est-ce qui est responsable? C'est jamais nous. Bon, nous avons dit que c'est quelques faiblesses dans le fonctionnement de l'État qui fait ça. C'est le processus de nomination parfait déjà pour le faire là. Par exemple, dans le temps, il y a des fois, on doit arrêter justement et les noms mon bon lettre. Moi, là, je dis Wendell, à partir de demain matin, on va travailler dans la direction générale du budget. Exemple là même. Mais la lettre que je vais exemple là même, tu n'as pas sauter pour le job. Mais la lettre Sambaoua, l'État a beaucoup vraiment engagé, puisque la lettre là qui est dans mon là, il peut suivre de ça, il y a un avis de nomination. Avis, ça tout autant ne pas arriver dans la finance. Ou pourquoi il y a travail dans l'État. Et avis, ça doit arriver 6 mois. Ou bien 1 an, dépendamment de qui côté sur le monde organisé, côté gain pour les infrastructures.
pour pas sortir mon organisé pour arriver dans Port-au-Prince, ça prend 3 à 4 mois. Mais au même cap 3 à 4 mois, et puis l'État peut vraiment reconnaître tout parce que les procédures n'ont pas été respectées. Bon, on parle de faiblesse, excusez-moi, M. Morival. On parle de faiblesse dans l'État. Est-ce que c'est ça seulement? Parce que nous avons des informations que le Premier ministre a récemment là, et effectif qui passait de 800 à 3000, etc. Bon, on chiffre comme ça. Mais chiffre 3000 là, je suis sûr que Mdadel est avant, il était moins que 1000. Peut-être qu'autant de dit qu'il y a 3000 enseignants qui ont lettre et qui par exemple. Ça c'est Yunto. Donc, quand ça est arrivé comme ça, on dit que c'est nous-mêmes au niveau budget et trésor, et département du trésor, qui a dégagé de chercher l'argent pour nous payer ça, non? C'est pas ça? Qui n'est pas supposé dégager de chercher l'argent, qui était supposé attester la disponibilité dans le budget pour le mouvement. Ça, en fait. Parce que normalement, ça, on ne pas connaître. La loi fait injonction à ordonnateur. Ça veut dire que le ministre ou bien gestionnaire d'institution qui est responsable pour exécuter le budget, la loi fait injonction, tout engagement, il prend pour chercher les visas préalables d'un contrôleur financier, qui garde pour eux, est-ce qu'il y a une régularité par rapport au mouvement que ça va faire, est-ce que c'est légal, est-ce qu'il y a un crédit dans le budget pour faire. Mais ça arrive plus que 9 fois sur 10, l'ordonnateur, ça va prendre engagement, il n'y a pas un visa préalable. Ça veut dire qu'il n'y a pas engagé au-delà de ça comme disponible, comme crédit budgétaire. Mais la loi compte ça tout, parce que tout dit dans la loi de finances, tout engagement qui prend au-delà de crédit budgétaire, il y a la charge de l'ordonnateur qui contacte. Et l'ordonnateur, ça est pécuniairement responsable. Ça veut dire que l'on ministre, par exemple, il prend des engagements plus que crédit budgétaire, il est pécuniairement responsable au regard de la loi. Donc, c'est des bagailles, par exemple, qui viennent opposer à nous parce que nous sommes alors que nous n'avons pas de possibilité pour nous commenter ou bien un visa sous eux avant même que nous ayons pris engagement. Est-ce que la loi sur fonctionnement ou bien la loi qui réglemente la question budget, est-ce qu'elle est universelle? Est-ce que partout c'est même gens liés? Bon, nous-mêmes, nous sommes un système francophone, ça veut dire que le système anglo-saxon est différent, il y a quelques différences, mais le principe reste le même. Ça veut dire que le budget, c'est des prévisions et que il y a des sanctions à chaque fois qu'on monte. C'est en loi liée, donc il y a des sanctions à chaque fois qu'on monte en freine et loi ça. Mais en fond, on voit que le texte, même pas, mais il y a des particularités suivantes. Jean pays a évolué qui fait que, par exemple, le calendrier budgétaire, pas même d'un pays à l'autre. Nous-mêmes, c'est 1er octobre au 30 septembre. Il y a des pays, c'est 1er janvier. Il y a des pays, c'est 1er mars au 30 avril. Alors, nous avons dit déjà, pour un pays presque pas qu'à fonctionner sans budget, je dis, et budget, nous dit déjà, son projection, nous dit, mais côté nous capable de arriver, mais qui ça nous capable de joindre, et ce n'est pas toujours le cas que nous joignons ça de projeter. En plus, le monde, après, on connaît, par exemple, 56 ans avant, qui ont saté, comment le pays fonctionner, alors que pas de direction de budget, apparemment. Et si vous avez une structure là pour ça, on a dit que j'en ai, mais on a point ça après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Michel Silin, directeur général, et Laurol Morival, de la direction générale du budget, sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Michel Silin et Laurol Morival, de la direction générale du budget, sont les invités de la rubrique Le Point de ce 8 mai. 55 ans plus tôt, qui j'en sais. Est-ce que tu as une structure qui était là? Bon, je ne dis pas 55, on dit 56 par exemple. C'est vrai qu'il y a 55 ans, dirigeants d'alors, il y a une nécessité pour un organe comme ça qui est la direction générale du budget pour mettre la structure sur pied. Mais comment ça a été fait avant? Qui ça. Bon, ça va avoir 55 ans, même si c'est ce que je veux dire, mais qui ça va apprendre? Ça va dire qui était fait pour payer à des fonctionnaires à l'époque? Alors, depuis que l'État existait, il y a un souci fait budget. Et
longtemps, souci ça, c'était juste pour faire la guerre. C'est-à-dire l'État avait besoin de cob pour acheter des armes pour faire la guerre. Donc, depuis longtemps, et souci ça fait budget, c'est-à-dire que l'État a toujours un souci ça, et jusqu'à date, même pas toujours des structures spécialisées dans faire budget. Et avant que la Direction générale du budget ait été créée, il faut dire ça, la Direction générale du budget créée par la Constitution de 1957, qui dit que mes entités qui est l'Office du budget qui dépendent directement du pouvoir exécutif. Mais il existait sous la loi, c'est en 62, le 8 mai, que le bras prend forme vraiment une institution qui existait physiquement. Donc avant que le budget existait tant qu'entité spécialisée pour faire budget, c'est le ministère des Finances, qui était le département des Finances à l'époque, qui était qu'on fait budget. Donc, il y a 2-3 personnes qui étaient là pour faire budget, mais au fur et à mesure que il a évolué, il y a plus de monde, il y a plus de fonctionnaires, il y a plus de ministères, il est obligé de faire ça à une entité qui est spécifiquement là pour préparer le budget et faire suivre l'exécution. Donc, c'est le ministère qui était fait, mais qu'on y a là, à partir de 62. C'est pas comme si ça a été fait dans le désordre. Non. C'est toujours une structure qui est là. Pas de bonne spécialisation comme si Jean nous fait dans la Direction générale du budget. OK. Il y a un auditeur qui dit, est-ce que le Parlement a fait des affectations dans le budget PAL pour affecter, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, par exemple? Est-ce que le Parlement a fait ça? Bon, le fait que le Parlement, c'est lui-même qui peut voter pour le projet de loi de finances, et fonctionnellement, il y a une possibilité pour le faire ça. Mais toujours est-il que moi dis que c'est risqué quand même. Comme c'est le Parlement qui a désaffecté dans le budget, bon, il est plus à même de comprendre ça. Ça veut dire, par exemple, il y a des objectifs que vous voulez poursuivre, et puis, chemin faisant, il voit que ce n'est pas nécessaire. Le Parlement a désaffecté dans le budget, il est plus logique, il est plus sensé que c'est dans le budget pas les désaffecter parce que c'est l'île qu'on aime mieux. Des fois, moi, par contre, on a dit que le parlementaire offrisait un peu d'ingérence lorsqu'il y a désaffecté un budget parce que c'est technique. C'est pour moi comme si nous fait à la légère. Donc, crédit, enveloppe pour institution, ils sont qui bien ficelés, qui est tenu compte de ensemble de priorités, d'objectifs que l'institution a poursuivre. Donc, désaffecter sans consentement de l'institution, c'est risqué. Aidez-nous comprendre. Si un ministère, par exemple, nous prévoit, on dit, 1 milliard pour lui. Sous 6 mois, 1 milliard, ça va emboulé. Ça va passer après. Comment on va faire pour fonctionner? Ça n'a pas fait pour lui. Techniquement, pas possible. Parce que nous avons un système de gestion des dépenses qui est le SISDEP. Ça veut dire que lui est contrôleur financier là, parce que le directeur le rôle, c'est le directeur contrôle. Non seulement le système n'a pas qu'à empêcher de faire dépassement, ça veut dire que si vous avez 1 milliard de gouttes, vous n'avez pas qu'à dépenser 1,2. Le système là, d'ailleurs, depuis qu'on dépasser 12e, le système nous alerte même, depuis qu'on dépasser 12e, il a besoin d'autorisation particulière. Donc, ce qui fait que il est fort difficile pour que, à 6 mois, pour l'entité à dépenser tout crédit là. Et le contrôleur doit veiller. Le contrôleur, pour le pas son dépense, il faut le garder. Ou bien doit dire, on va acheter ça. Non, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que quand on chita dans le ministère des Finances, on va veiller dépenses tout le ministère? Oui. Justement, c'est ça. L'autre question de base, on va le poser logiquement, Wendel. Si il y a des balises, l'institution n'a pas qu'à dépasser le crédit qui a avec la côté de déficit budgétaire. Non, moi, je ne parle pas d'ajout. Okay. Est-ce qu'il y a des ajouts qui sont faits après que l'argent institution ta sur fini? Est-ce que pas une possibilité pour demander nous pour faire un ajout pour lui, par exemple, avant l'année finie? Oui, l'institution est capable de demander ça. Et ça, on rallonge budgétaire. Mais la rallonge budgétaire, c'est dans le cadre de la rectification de la loi de finances. C'est ça autour. Il n'est pas qu'à faire pour un ministère, il fait partie de ensemble. Ensemble, ça, nous tout mettons dans le budget rectificatif. Là. Pendant fait pour tout l'autre monde. C'est une raison, par exemple, les demandes de rallonge qui comptent diligenter, par exemple, la tenue d'un budget rectificatif ou bien de la rectification du budget. Mais techniquement, tout ça, c'est entré dans les détails fins au regard de la loi, tout gain de possibilités pour rallonger crédit ou institution dans un exercice, mais
même mouvement, ça a tout, c'est ça nous parle de le décret d'invention, même mouvement, ça a tout, il faut signifier dans la plus prochaine loi de finances rectificative. Il faut retirer de l'autre côté. Il faut retirer de l'autre côté. Parce que si l'enveloppe globale n'a pas changé, donc si vous m'augmentez, quelque part, il faut me diminuer l'autre. Et mouvement, ça a tout, si je ne pas fait avec la rectification du budget, eh bien, il faut me signifier dans la plus prochaine loi de finances rectificative. Une petite question d'actualité. L'un dit actualité, bon, ce n'est pas de pour ça, mais je pense que ce n'est pas l'aise pour me répondre. Ils ont annoncé que pour avoir une augmentation carburant, prix carburant à la pompe. Qui genre ça peut influencer le budget que nous allons préparer là et pays? Est-ce que nous allons plus rentrer qui va le faire? Ou bien, d'après me comprendre? Oui, c'est logique. Parce que normalement, je dis tout à l'heure, les ressources que nous prévoyons dans le budget, c'est des taxes que majoritairement, c'est des ponctions de l'activité économique. Donc, il y a des taxes, par exemple, qui prélèvent sur la vente des produits pétroliers. Donc, automatiquement que le volume a augmenté, ou bien le prix a augmenté, taxes a augmenté tout. Taxes a augmenté en volume, donc c'est comme si les ressources budgétaires qui augmentaient. Donc ça fait une ressource additionnelle. Mais, au grand tout, un principe budgétaire c'est l'équilibre. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a des ressources, il faut que les ressources aillent aller dans le financement en activité quelconque. Donc, c'est toutes les ressources qu'ils doivent utiliser et comme des crédits qui pourraient constituer des dépenses pour l'institution. Certainement. Depuis qu'il y a une taxe qui monte ou bien qui descend, il logiquement impacté le budget. Et toute décision à prendre dans le cadre d'élaboration d'un budget ou bien une loi de finances, il doit inévitablement tenir compte de priorités gouvernementales, c'est ça? Clair. Pas rien qui est capable de faire des considérations personnelles qui par rapport à une entité, un ministère par exemple. Non. Ou cas plus précis. Ou t'es que nous arrêter là pour observer et puis le gouvernement dit ok c'est TPDC qui est prioritaire et puis nous-mêmes dans le budget nous voyons que bon TPDC est prioritaire vrai mais l'éducation est bien important que ça doit jouer. Non. Nous ne pas faire ça nous-mêmes. Pas besoin de précision. C'est que l'on fait budget qui ça les données. C'est-à-dire que au ministère de l'Éducation nationale, c'est bien 30 000 personnes. Il faut au moins un cob pour le payer 30 000 personnes. C'est-à-dire que, ou bien doit avoir des priorités, mais ça va dire que, parce que nous avons un système budgétaire basé, chaque année, on fait table rase et puis on dit, bon, c'est l'éducation, tout le monde qui est dans l'éducation, c'est l'agriculture, nous voyons dans l'agriculture. Non, on ne va pas faire ça. Les professeurs, après, tout été dans l'éducation jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est ça, nous faisons calculer ça au départ pour nous dire, attention, sous base ça, là, si nous ne pouvons pas faire en attendant des nouvelles priorités, mais il faut qu'au moins nous fassions un secteur continue le même service que la base. Donc ça veut dire que nous faisons calculer ça dans le budget. Nous, si il y a 20 machines, nous connaissons que c'est X et il faut que pour entretenir, nous faisons calculer ça avant. Priorité au venir, c'est les montants additionnels, on fait considérer ça, c'est les montants additionnels qui parlent. C'est ça, les tout déjà au niveau de dépenses incompressibles. Ça veut dire que même compresser l'enveloppe de l'institution, il y a un niveau qui va briver dans la compression. Parce qu'il y a un service minimum qui pourra assurer. Combien de lois de finances qui existaient? Type pour parler. Combien de types de lois de finances? Ben bon, généralement, nous avons 3 types. La loi de finances initiale, et la loi de finances rectificative et la loi de règlement aussi qui sont lois de finances. Pas de règlement les mêmes, ça qui loi les mêmes. Pas de règlement, c'est loi qui constate. Initial là. On peut bonne idée de lui, ça dit. Oui, rectificatif là, nous parlait de lui tout à l'heure. Règlement, nous pas connaissons. Oui, la loi de règlement, c'est la loi qui constate l'exécution du budget. C'est-à-dire que le budget a fini d'exécuter. Il y a une loi qui dit que le budget a exécuté selon les gens de prévoir. Donc c'est la loi de règlement qui, le budget a fini d'exécuter net, c'est la loi de règlement qui constate, j'en nous dis, le budget a exécuté selon les gens que l'était élaboré. Il fait à partir par le ministère des Finances, qui prend avis au suivi des comptes, qui a dans le Parlement, même avec toute loi de finances pour voter. Donc tous les trois doivent joindre l'approbation du Parlement? Oui. OK. Il y a un auditeur qui demande nos questions pour lui. Nous dit, nous avons contrôlé. Comment faire que sous seulement 6 mois d'exercice là,
nous quitter une institution publique qui est épuisée à 90% prévision budgétaire? Bon là, ça, on a dit, il y a un petit cas, c'est précis. Nous ne savons pas quelle institution, nous ne savons pas si c'est vrai, c'est à vérifier. Mais logiquement, par exemple, quand on sait d'institutions, par exemple, gros dépenses que vous faites, il ne pas soumettre à la logique de 12e, par exemple. Donc, ça a privé que il y a des institutions, par exemple, gros dépenses passées dans les 6 premiers mois de l'exercice. Ça dépend de configuration, enveloppe, institution. Donc, c'est un peu imprécis. Si auditeur, je dis, c'est une journée porte ouverte à la direction générale du budget, comme c'est le 55e anniversaire, nous, je souhaite que l'auditeur ça a passé. Pour le nous, cas précis, nous avons plus d'explications dans ça. Bon, c'est peut-être en raison de ça que nous dit déjà, et que une entité, par exemple, capable. En fait, n'a veillé. On dit que n'a veillé, qu'on alarme même qui pas attirer l'attention si on a envie de passer montant que tu prévois pour l'IA. C'est peut-être dans la logique ça, il estime que nous tendons, c'est l'institution arrivée dans 90%, et puis c'est ça pour nous commencer à camper. C'est pas ça. Oui, mais comme dit Wendell, là, c'est compliqué ça l'institution à dire. Techniquement ou bien logiquement, ce n'est pas possible. On prend hypothèse, on fait hypothèse d'une institution qui fait acquisition de gros matériel pendant 6 à 7 premiers mois d'exercice. Il fait tout en vent parce que si ça arrive pour l'opérer, et puis le petit personnel tout petit. C'est normal, ou après la plus grande part des crédits, les consommer sur la première moitié exercice ou bien sur les 3 quarts de l'exercice. Donc, il y a une infinité de cas possibles sur ça. Mais ça n'a pas nécessairement veut dire que c'est balise qui n'a pas gagné ou que l'institution, ça, après arriver dans une situation au 30 septembre, qu'elle a consommé plus que 100% de crédit. C'est ça. L'auditeur a dit, c'est le Premier ministre qui dit ça. C'est le Premier ministre qui dit ça. Bon, là, je suis sûr que nous allons entrer dans parce que oui, même logiquement, tout, Wendell, ou même si c'est un cas d'école, ou cas imaginer, ça possible, d'où ça, par exemple. Sauf pour une institution, par exemple, qui a un petit personnel tout petit et qui a opéré avec un conseil de gros matériel que doit faire acquisition en début d'exercice ou bien sur la première moitié de l'exercice. Ça a privé que, puis gros débouille au fait avant, alors que sur cet exercice à sacré, c'est le paiement du personnel et puis des bas accessoires. Et je dis, pour 55e, non, qui est-ce qui a fait une activité spéciale qui a fait, non? Oui, donc, nous parlons de ça là, nous disons nous prévoyons une journée porte ouverte. En fait, l'émission, ça fait partie de ça, nous prévoyons faire pour journée en tout. Donc, l'idée, c'est faire en sorte que plus de monde connaît qui ça, la direction générale du budget et qui ça l'a fait. Nous prévoyons recevoir des élèves de philo et du CCF et du lycée Firmin. Cap venir et puis cap poser des questions. Et tout le public là, tout qui doit passer, poser des questions, qui ça nous est, qui ça n'a fait, qui perspective nous, et qui rôle nous représenter au sein de l'administration publique. Ok, et adressant c'est toujours Charles Sommer? Oui, Charles Sommer, même côté avec le ministère? Même côté avec le ministère. Ok. Si vous avez fait un petit résumé, par contre, qu'est-ce que nous avons fait? Là, nous dit budget de la République. L'autre monde qu'on dit loi de finances, c'est ça? Ok. Mais en peu de mots, il y a un monde qui a de nous là, salle de retenue, qu'est-ce que ça de comprendre sur le budget? Bon, Jean nous dit, le budget, c'est prévision recette et prévision dépenses pour une période donnée. Le budget de l'État, il y a une particularité, c'est que c'est le Parlement qui autorise l'exécutif à exécuter le budget. Donc, l'exécutif finit de préparer le budget, il soumet le Parlement pour que le Parlement lui-même vote. C'est là qu'il finit de voter, le budget prend forme en loi de finances. Il y a un truc qui est important, c'est que le budget à tout, il pas marcher si pas au départ en planification stratégique. Donc, l'État a une vision côté le aller dans 20, 25, 30 ans. Et planification stratégique, ça, il est découpé en des plans quinquennaux bien triennaux. C'est-à-dire que chaque 3 ans, chaque 5 ans, bon plan. Et le budget, c'est partie opérationnelle de vision à long terme ça que l'exécutif a gagné. Et le budget a traduit priorité ça à travers des chiffres qui allouent à différents secteurs que nous avons des opérateurs de l'État qui sont là pour mener des activités
pour permettre l'État d'atteindre l'objectif ça que le fixer. Alors, ma raison qui fait me poser question ça, c'est parce que je parle poser l'autre question. Alors, Nadim, est-ce que je suis correct ou bien est-ce que je toujours gain tort? Je regarde un peu le monde qui est dans le secteur, il a critiqué les dirigeants. Je prends un exemple, santé. Il dit que ce n'est pas normal pour ces petites enveloppes ça qui est allouées à la santé en Haïti. On a posé la question, on me dit pour qui ça? Pour qui ça c'est une casse comme ça au prévoir pour santé publique alors qu'il y a d'autres secteurs dans le pays. C'est gros l'argent que vous prévoit pour eux. Donc, l'aime qu'on fait réflexion ça, on tape erré dans la réflexion ça, le fait que moi une question comme ça. Le m'a dit petit montant ça, petit casse comme ça, prévoit pour santé publique par exemple. Il y a effectivement une approche comme ça et qui est partagée par un pile monde, une approche qui t'a dit que pour qu'on ait une enveloppe globale, là, il détermine le niveau de priorité. Ça veut dire que l'aujourd'hui, le ministère de la Santé publique autour de 4-5% dans le budget, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas prioritaire? Enveloppe institution, tout dépend de taille, il dépend de capacité d'absorption, il dépend de l'autre facteur. Ou capable de une institution, par exemple, qui priorité l'État, mais par rapport à ta institution de crédit qui a absorbé, ou que le pourcentage de l'enveloppe globale est moins que 2%. Donc il y a d'autres façons d'apprécier la priorité. Ce n'est pas seulement une grosse enveloppe. Mais il y a l'institution qui a une grosse enveloppe, mais ça veut dire qu'il y a des dépenses en pile, par exemple. C'est le cas des TPTC, par exemple. Parce qu'il y a une grosse partie dans l'enveloppe qui est sur l'investissement, et une bonne partie de l'investissement qui relève du financement externe, qui n'est pas toujours décaissé, ou bien qui n'est pas toujours exécuté à un fort pourcentage. Donc c'est selon. Donc il faut nuancer à chaque fois. Il faut nuancer à chaque fois. Il est vrai que je connais... Est-ce que mettre suspend fait critique ça? Et pas de suspendre. Nous même faut nuancer, il faut avoir plus d'informations pour capable dire ça. Plus de données. Oui. On a plus de données. Par exemple, mon a dit des bagages plus précis. Il a dit par exemple, est-ce que par exemple au niveau de la santé publique, est-ce que nous pas capable gain et on barème prioritaire, est-ce que nous pas capable faire de secteur santé encore particulier, auquel cas on a un régime de traitement spécialisé, etc. etc. Réflexion ça, et puis intéressant, parce que il y a des gens dans la société qui d'auto, il y a des métiers qu'on fait qui faut prendre des risques, qui méritent une forme de rémunération. Par exemple, il y a des cap qui risquent de vie. Les gens qui sont dans le secteur sanitaire qui risquent de vie parce qu'ils sont infectés à n'importe quel moment. C'est des gens qui baillent la vie ou bien qui aident à garder la vie, etc. Il y a des considérations comme ça. Mais la réflexion sur l'enveloppe, c'est un bail qui est très risqué. Qui est très risqué. Donc là, si pour enveloppe là, c'est important, il faut qu'il y ait plus d'argent qui est capable d'entrer dans le pays. C'est ça. Oui, alors, excusez-moi, directeur, là, on a parlé de plus l'argent, c'est plus activité génératrice de revenus, c'est ça? Ou bien plus l'argent qui a rentré sur l'autre côté? C'est ça. Ou bien l'argent dans le pays? Par exemple, sous base, je dis, là, on regarde le ratio fiscal est autour de 13%. Là, le ratio fiscal, là, c'est fonction que l'État fait sous PIB, sur l'activité économique qui génère dans le pays, sur la valeur ajoutée. Donc, comme c'est dit, sur chaque 100 gouttes qui créent dans l'économie, l'État a une fonction de 13 gouttes. On a fait une réflexion pour dire, est-ce que 13 gouttes permettent que je gère? Pas oublier que 100 gouttes là, c'est le créé, mais ce n'est pas le patrimoine qui est 100 gouttes, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des réflexions qui ont fait qui disent qu'on ne paye pas qu'à marcher avec un ratio fiscal qui est aussi faible. Et on va regarder dans la région, nous avons un ratio fiscal qui est plus faible. Donc, on comprend que ça a tous une contrainte de ressources liées qui viennent faire que nous ne pouvons pas financer une série d'activités et institutions. On n'a pas dit un mot? Oui, je vais juste prendre un exemple pour montrer que les chiffres ne sont pas forcément reflétés priorité dans le budget. Je prends un exemple simple. On dit priorité de l'État, c'est l'éducation. Ça veut dire que c'est fait que y a plus de monde à l'école. On dit qu'il y a deux localités. Okay. Bon, l'école là qui prend 100 personnes, mais c'est 50 personnes, parce que la zone c'est 50 personnes qui a l'école là-dedans. Quand l'autre localité tout près, pas de l'école, les gens là pas à l'école. Mais ce qui passe, c'est que pas de route pour faire que deux localités se rencontrent. Voilà.
Dans le budget que fait là, mais que l'État a dit que c'est l'éducation prioritaire, au lieu de construire l'école dans la localité, elle dit, bon, faire en sorte de faire un pont pour que tout le monde qui est dans l'autre localité, par l'école traverse maintenant et côté de l'école. Vous voyez, dans le budget, c'est l'éducation priorité, mais par contre, c'est l'infrastructure qui augmente. Donc, pour vous dire que les chiffres, pas forcément. Ouais, parce que c'est lui qui a accès à l'éducation. Donc, c'est autant de nuances comme ça qui gagnent dans la question, Wendell. Oui, je vais comprendre. Et il y a un auditeur qui dit, donc, est-ce qu'il y a toujours laissé subvention à parlementaires dans le budget? Grosse subvention, est-ce qu'on a toujours quitté? Oui, il dit c'est dans le budget, nous n'avons pas de raison pour ne pas quitter. D'ailleurs, la loi déterminée, par exemple, pour un crédit ventilé, il y a des articles qui sont, par exemple, des catégories de dépenses qui ont des crédits ventilés sur eux. Donc, nous n'avons pas aucune provision légale pour nous retirer dans le budget de l'institution, sauf que il y a réglementé. Le cadre légal réglementé déjà. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il dit qui gens, par exemple, pour faire octroi de subvention. Oui, il faut justifier là aussi. Il faut justifier et puis les nouvelles dispositions aussi, les demander pour les offres pour publier dans le journal officiel. C'est ça. Question l'autre auditeur. Pour qui ça vote, le vote du budget au Parlement est beaucoup plus politique que technique, alors que le budget est technique? Le budget n'est pas que technique. Ce que nous faisons à la direction générale du budget est purement technique. Mais le budget en tant que tel n'est pas technique parce que DG Azot Doli là, la tranche annuelle, par exemple, c'est comme son expression de volonté gouvernement sur qui ça l'a fait, sur qui ça l'a priorité, sur qui côté le parler. Donc, il n'est pas que technique. Ce que nous faisons est technique. Mais le budget en tant que tel, c'est une expression de politique économique. Donc, il n'est pas uniquement technique. Yeah. Bon, je ne dis pas, il faut nuancer. Mais ce que nous faisons à la direction générale. Non, on dit ça, on dit le 2 fois. Ça fait troisième fois, on dit la première là, nous entendez tout. Bon, monsieur, ma première c'est nous sommes maintenant disponibles pour aider nous comprendre qui est le budget de la République, loi de finances, qui est la direction générale a fait tout comme travail et qui attribution nous tout, qui attribution structure ça que moi, j'espère que nous sommes utiles au public le matin. Nous portons un peu d'éléments d'information avec eux. En fait, le public là, alors pour occuper le téléphone qui continue à nous comprenons. Nous-mêmes, tout Wendell, comprenons que nous avons des soucis pour nous partager parce que. Non, alors ça veut dire que chaque fois que nous descendons, nous mettons sûr que c'est question qui a monté parce que ce n'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident que il y a des techniciens de structure qui disposent pour le public là, pour poser aux questions et puis camper tout devant un journaliste qui a répondre aux questions. Ce n'est pas évident. Donc c'est ça qui fait que quelqu'un qui a profité de poser une question, prendre une question politique là autour, voir revenir là après, c'est tout profiter avec quelques bails. Donc c'est ça qui a passé matin. Mais moi-même devoir pas maintenant c'est poser une question sensée parce que tout pas obligé, c'est pas toujours de bonnes questions, tout pas obligé objective. Qui ont une pile passion là derrière tout. Mais moi-même, je crois que je m'apprends en pile et auditeur métropole de tout, je apprends en pile de participation dans la rubrique Le Point Matin. Par contre, messieurs, c'est notre dernier mot. Bon, dernier mot, tout d'abord, je remercie Radio Métropole, Radio Télévision Métropole, je remercie autour de ce que vous avez l'opportunité pour nous présenter entité ça et au grand public qui dit ça n'a pas fait et qui vole nous et dans le ministère de l'économie et des finances et nous sommes toujours disponibles tout. C'est pas parce que c'est pas seulement pour l'émission mais n'importe quel monde qui a une question besoin d'éclaircissement comme rôle nous c'est ça accompagner le secteur mais accompagner tout le monde qui a besoin qu'on ait plus sur fait et préparer et exécuter le budget. M'a profité tout dit tout employé DGB et un bon anniversaire dans le cadre de 55 ans de la DGB. Nous voulons donner une question, monsieur. Bon, on dit ça qui dit comme ça, est-ce que le monde qui a préparé le budget a fixé ça là autour? Pour nous-mêmes, tout fixer ça là. Non, ça c'est non. C'est pas nous fixer ça là. Non. Bon, et là, tout, Wendell, c'est ça que fait moi penser que peut-être qu'il y a une nécessité pour que nous échangions plus
mais sous une forme quand même avec la population pour comprendre un paquet de bagages. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de questions qui sont c'est pour moi, même toute question, ça c'est pas ça pile fois. Même si mon ta gonti casse méchanceté dans la question là, mais quelque part, il y a une raison pour aller pour comprendre. À la DGB, nous sommes un espace public, donc ouvert. Ça veut dire que je pense que nous devons et population information sur ça qu'a fait parce que c'est pour eux. C'est un espace public, c'est pas à la satisfaction de tête de notre travail. Alors, vous aussi insister là avec une question qui s'est privé si le budget va voter, si le Parlement va voter le prochain budget. Non, mais la loi dit ça. Si le Parlement n'a pas voté, donc la loi de finances qui t'a exécutée, elle est reconduite. C'est ça la loi dit. Donc, ancienne loi, oui. la reconduite. Oui. Pour toute année fiscale là. Bon, ça dépend. Il n'y a pas un budget rectificatif? Nous travaillons sur le budget rectificatif. Mais l'idée, c'est ça. Non, mais est-ce qu'on est obligé, je dis, est-ce qu'on est obligé de travailler sur le budget rectificatif? Ou qui ça porte nous fait? Deux bagages en particulier, c'est la modification des prévisions de ressources. Par exemple, on se parle là de prix produits pétroliers, nous se parle de ça là, qui a changé. Donc ça fait que, ne serait-ce que pour les ressources pétrolières, il y a une variation dans les ressources globales budget autour. Et puis, au niveau de déficit déjà que nous constatons. Est-ce qu'il y a un petit cob là que nous prévoit sous prévision, sous produits pétroliers pour adjoindre quelques secteurs? Pas comprendre. Non, mais c'est certainement. Il va l'augmenter. Cette ressource. Prix gaz va l'augmenter. Ce différentiel de ressources, Wendell, ce différentiel de ressources, quand même, il faut le redistribuer sous forme de crédit. Ça veut dire que pas un centime que je peux collecter en plus qui ne pas redistribuer sous forme de crédit budgétaire. Donc ça veut dire que ça, on ne peut pas le perdre sur longueur et après sur largeur, c'est ça? Non, je ne vais pas dire parce que supposons que vous allouez à la santé, par exemple. Si vous allouez à la santé, côté que il y a plus moyens maintenant que le secteur santé a gagné pour faire de nouveaux équipements, pour faire pour payer le docteur plus corps, pour éviter plus de grève. Donc, ça va être du sous longueur et sur largeur, non? Oui, mais là encore, il faut nuancer. Il faut nuancer. Voilà. Même l'homme d'affaires différentiel, bon, je dis n'importe quoi à titre d'exemple, même l'homme d'affaires 3 milliards de gouttes de différentiel sur les recettes pétrolières. Mais ça va veut dire que, je dis là, au 8 mai, prévision de recettes est réalisée. Est-ce que déjà, nous avons découvert, nous avons un gros gap, et c'est le cas. Nous avons un gap, par exemple, dans les ressources. Les ressources que nous prévoyons, que nous avons collectées au 8 mai, ils ne sont pas rentrées. Donc, il faut remplir ça. C'est ça. Monsieur, merci encore une fois. C'est un plaisir pour me dégainer au matin. Je vous souhaite un bon anniversaire, une bonne fête. Je vous dis, c'est 55e anniversaire et Direction Générale Budget. Et donc, c'est l'occasion de nous là avec nous matin dans la métropole. Jean-Michel Silin, DG, Laurel Morival, directeur. Messieurs, encore une fois, merci et bonne fête. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Jean-Michel Silin et Laurel Morival, direction générale du budget. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.